Alors, on aborde le paragraphe 3-4. Hein. Alors maintenant, avec ça, on va détailler le cas des forces centrales newtoniennes attractives. Hein. Donc, forces centrales newtoniennes, sachant, je vous dis qu'en exercice, vous aurez un petit peu les mêmes choses à faire, mais avec des forces centrales non newtoniennes. Voilà, je dis l'idée étant de voir si vous avez un petit peu appris votre cours là-dessus, donc d'appliquer des méthodes avec un autre type de potentiel en fait. Hein. Alors, pour une force centrale newtonienne attractive, la force newtonienne, elle est en 1 sur R2, en 1 sur OM carré, d'accord? Donc ça, c'est la fonction petit f. Alors, on a déjà dit ça, mais je le répète. Hein. Le U est tel que U' égale moins f, d'accord? Donc ça fait, avec tous les moins qu'on va avoir, ça fait U de OM hein, égale moins K sur OM, je l'ai mis en paragraphe 1. Voilà, donc moins K sur R avec nos coordonnées polaires. Donc le UF, il devient quoi? Il devient justement MC carré sur R2 moins K sur R. Voilà. Le R ne dépend pas du temps, hein, que l'on va tracer. Okay. Si on trace dans le but de résoudre cette inéquation, donc trouver la zone permise, voir si elle est complètement balayée, hein, etc. Et avoir une information sur le mouvement radial d'une force, d'un point matériel soumis à une force centrale. Voilà, alors il faut la tracer. Pour la tracer, là le mieux c'est de la dériver. D'accord. Donc UF, ça vaut ça. Alors comment on va l'écrire? C'est un petit peu compliqué. Donc en fait, on va faire apparaître des quantités avec une dimension assez simple. Donc je factorise par K, d'accord, qui vaut M, qui vaut grand G facteur du produit des masses. Voilà, donc ça me fait apparaître un K ici, d'accord. Là, bon, le K disparaît. Voilà. Et donc ici, j'ai un terme en 1 sur R, d'accord, et donc de dimension 1 sur une longueur. Donc ce terme-là, forcément, comme dimension 1 sur une longueur. Or, c'est quelque chose sur une longueur au carré. Donc le quelque chose, c'est forcément une longueur. D'accord. Voilà. Donc ce MC carré sur K, hein, voilà. Ce MC carré sur K, on va le poser égal à quelque chose qui a la dimension d'une longueur, c'est petit p. Voilà, donc je l'écris ici. Bon, je ne rentre pas le petit 2 dans le P, on va voir pourquoi. Voilà, donc ce P, c'est la dimension d'une longueur, hein, et on montrait avant que P, c'était justement le paramètre de l'ellipse dont je vous ai parlé. Bon, simplement, nous, c'est simplement une quantité, voilà, on la pose comme ça par commodité. Hein. Ce qui fait que le F de R, bon, il s'écrit comme ça, d'accord. Bon, pour calculer le U', donc c'est moins compliqué. Hein. Ça vaut donc, voilà, K fois. Alors, je dis le P sur 2, donc après, il faut dériver 1 sur R2. Ça fait moins 2R sur R2 carré, moins 2R sur R2 carré. Et la dérivée du 1 sur R, c'est moins 1 sur R2. Voilà. Donc, on a un terme donc ça me fait moins P plus R. Voilà, d'accord. Donc c'est facile, le signe de U', c'est le signe de R moins P. D'accord. Signe de R moins P, voilà, donc ici le tableau de variation, R, voilà, donc P, voilà, normalement ce serait sur la droite, hein, donc comme ça, P, donc R va réduire à l'infini, R est positif, hein, mais ne prenez pas de R négatif. Alors le U', donc, s'annule, le U', voilà, il s'annule ici en voilà, c'est vraiment moche. Voilà, il s'annule ici. Si R est plus grand que P, U' est positif. Si R est plus petit que P, UR est négatif. Voilà. Donc, entre 0 et P, le UF est décroissant. Au-delà, le UF est croissant. Voilà. Quand R tend vers 0, là-dedans, c'est ici. Quand R tend vers 0, ça nous fait l'infini moins l'infini. Mais le 1 sur R2 tend vers l'infini que le 1 sur R. Donc, c'est celui qui l'emporte. Je vais le démontrer très facilement en factorisant par 1 sur R2. D'accord. Voilà. Ici, la valeur, il suffit de réinjecter. Hein. Vous remplacez R par P. Bon, voilà, pour trouver cette valeur ici minimum. Voilà. Et puis, quand R tend vers l'infini, eh bien, le UF tend forcément vers 0. C'est pas très compliqué à voir. Voilà. Donc, ce qui fait que le UF, il a la forme qui est là. D'accord. Hein, en P,
donc il a son minimum, d'accord. Sinon, la fonction est croissante au-delà et décroissante avant, voilà. Ça tend donc vers 0, ok. Voilà, donc voilà, c'est le même raisonnement graphique, hein. Donc on place les valeurs de UM, et puis à ce moment, on voit les zones permises, les zones interdites, et on peut en déduire le mouvement. D'accord, toujours par des arguments de continuité de R point, qui peuvent être plus ou moins ici implicites. Alors, on a tous les cas suivants. Si l'énergie mécanique est strictement positive, c'est le cas qu'on a là. D'accord, hein. Bon, ou le cas où elle est nulle, donc c'est le cas qu'on a ici. Hein. Voilà, donc on réunit dans ces deux cas. Hein. Donc c'est EM positif ou nul. Alors, en fait, le cas EM égale 0 est un petit peu différent, en fait, si on peut le calculer du cas EM strictement positif. Parce que dans un cas, donc là, en fait, le R point va tendre vers 0 quand il tend vers l'infini, et dans l'autre cas, il tend pas vers 0. Donc dans le cas EM égale 0, voilà, la vitesse tend vers 0 à mesure que la particule s'éloigne du centre d'attraction, alors que sinon, dans le cas EM strictement positif, elle part avec une vitesse constante. Au bout d'une certaine longueur, voilà, on a une vitesse en R point qui est quasiment constante. Voilà. Donc la zone permise ici, hein, c'est l'ensemble des R tels que U de R est inférieur donc, à cette hauteur ici. Voilà. Donc voilà, donc c'est de la forme R min 1 ou 2. Alors voilà le R min 1 qui est ici, le R min 2 qui est là. Hein, voilà. Vers plus l'infini. Donc on montre donc bien dans ce cas que la trajectoire est non bornée. D'accord. Voilà. Il ne peut pas y avoir, d'accord, comme le R point est continu. Hein, ça ne peut à nulle part rebrousser le chemin. Donc même si vous lancez la particule, on va dire comme ça, et si elle vient buter sur R min 1 ou R min 2, qui serait comme un point tournant, alors attention quand même, on a deux dimensions, hein, donc c'est pas tout à fait tournant, parce qu'en fait la vitesse ne s'annule pas forcément en R point. En R min 1 ou en R min 2, le R point s'annule, mais la vitesse qui vaut R point UR plus R θ point Uθ, elle ne s'annule pas forcément. Hein. Si le θ point est non nul, elle ne s'annule pas. D'accord. Voilà. Donc, le rayon voilà, passe par un minimum, et puis ensuite, ça repart. Hein. Voilà, ça vient buter la contre, voilà, et puis ça repart ici sans retour, puisque le R point ne s'annule jamais. D'accord. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, on a une trajectoire donc, qui est non bornée, dans ce cas-là. Voilà. OK. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Si EM est positif ou nul, trajectoire non bornée. D'accord. Alors, le cas EM égale 0, hein, c'est le cas justement de cette fameuse vitesse de libération, hein, qui est la vitesse, la vitesse pour laquelle donc, EM vaut 0. Voilà. Si l'énergie mécanique est strictement négative, donc dans le cas 3, EM3, à ce moment-là, la zone permise, eh bien, elle est là. D'accord. Ça, c'est la zone permise. D'accord. Donc, la zone permise, c'est R-3, R max 3. D'accord. On montre bien dans ce cas, donc la trajectoire est bornée. D'accord. Voilà. Et on admet qu'il s'agit d'une ellipse. D'accord. Voilà. Donc, voilà, on a la démonstration hein, que la trajectoire est bornée si l'énergie mécanique est négative. Donc, c'est le protocole que je vous ai demandé d'appliquer. Hein. On calcule l'énergie mécanique et selon son signe, on peut déjà savoir la nature un petit peu de la trajectoire. Hein. Alors, cas particulier où le EM serait égal à M4, moins K sur 2P, donc c'est le minimum de UF. Donc, je vois à ce moment-là que R-3 égale R max 3. Hein. Donc, la ZP, c'est ce que j'ai appelé, voilà, R4 en fait égale à P, donc la ZP c'est R4, R4, hein, c'est P et P. Donc en fait R de T égale R4 égale P égale constante. Hein. Donc c'est le cas forcément où la trajectoire est un cercle. Voilà, c'est un cas particulier donc d'ellipse, d'excentricité nulle, hein, ou pour laquelle donc les foyers sont confondus. Voilà. Donc on retrouve bien ce qu'on a vu en point. D'accord. Voilà, donc ça c'est la démonstration, assez laborieuse quand même. Hein. Voilà, de ce que vous devez, des résultats que vous devez savoir appliquer. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Par contre, le A cube sur T carré, la troisième loi de Kepler, là, ce serait un petit peu plus compliqué. Hein. Pour la démontrer, il faudrait partir de ça. Hein, parce que c'est à partir de là, en fait, qu'on peut démontrer cette loi-là. Voilà. D'accord. Mais bon, on n'a pas les outils pour faire ça. Voilà. Voilà. Bon, une dernière chose, là, c'est un complément hors programme. Je vais faire une vidéo
supplémentaire pour